Tiens, c'est encore Noël en Côte d'Ivoire. Défait de cadeau 4-0 du pays organisateur. Joyeux Noël, je vous en prie. Comment des choses comme ça peuvent se passer? C'est même quoi? Guinée saute pas est ivoirien. Yeah. Guinée saute pas est ivoirien. Yeah. C'est même quoi tout ça? C'est parti dans cette vidéo pour les 12 derniers matchs de clôture de la phase des groupes. Je vous préviens, tactiquement là, on va jouer dans l'impact. J'ai jamais compris ce que ça voulait dire, mais ça sonne bien. Le continent. Depuis là, j'essaie de joindre les gars au pays, les Clentelex, les Koroabou. Voilà, dans ta vidéo avant le match là, tu dis il faut faire 4-0. Ce qui est sûr, c'est 4-0. On veut pas 1, on veut pas 2, 4. Tu n'as pas dit 4-0 pour qui? Les gars, ils savaient pas. Pourquoi? Si tu avais dit pour qui... Pourtant, ça avait bien commencé. Un siège inversé devant pour pouvoir attaquer de partout. Puis ils se sont dit non, c'est la CAN de l'hospitalité. Donc c'était prévu en 2023, la CAN. Vous avez dit non, on va faire ça en 2024. Est-ce que vous avez décidé de la jouer en 2025? Et puis on se découvre ici, on se laisse aspirer. La Guinée équatoriale, elle est intelligente, elle joue toujours son jeu vers l'avant. Le président de Guinée équatoriale, M. Obiang, aurait promis aux joueurs avant le match 50 000 € par but marqué. Apparemment, il aurait quitté le pays. Un Burkina déjà qualifié qui ne voulait pas de la première place vont devoir jouer au prochain tour le Mali. Mamsame. Il y avait trop d'espace entre les lignes. Qui peut leur expliquer que Corona, là, c'est fini? On peut jouer ensemble. Les approximations techniques, les contrôles. Les gars, là, vous avez l'air fatigué. Vous avez fait quoi hier soir? Est-ce que les partenaires sont venus avec vous en voyage? On a un bloc, hein, solide. Quelques passes directes de Sangaré, percussion Badolo. Moi, j'aime bien Guébré. C'était trop brouillon. Sans doute que l'entraîneur a fait un brouillon comme ça pour expliquer. Du coup, ils ont dit, on va faire la même chose sur le terrain. Il faut bouger, les gars. Constatez. À gauche, à droite. Attention, jouer dans l'autre sens. À gauche, à droite. Foyayalma, laisse-nous jouer. On change pas une équipe qui gagne, même si c'est moche. Ça, le Nigeria, il a appris de l'Égypte. Les Super Eagles qui se qualifient avec leur jeu toujours très solide, une bonne base, quelques passages par les flancs, on cherche un point d'appui. On a quand même un goût de trop peu, mais c'est pas grave puisque la Guinée-Bissau a décidé de marquer à leur place. Et quelle frappe claquée autobut de Opa Sangante. Sincèrement, j'ai entendu dire que les Ivoiriens essayaient de le naturaliser. Mais au moins, ils ont marqué. Parce que sincèrement, dans ces derniers matchs, il y a eu tellement de 0-0. Tu regardes le tableau de bord, tu te dis, est-ce qu'ils ont déjà commencé? Afrique du Sud, Tunisie, Namibie, Mali, rien à voir, 0-0. Je vais pas dessiner la tactique puisqu'il n'y a pas. Et pour le Mali, c'est normal, je comprends. C'est parce qu'ils vont jouer le Burkina après, donc comme ils ont peur, ils n'ont pas voulu me montrer. On a aussi attendu les buts des Congolais. Mais bon, eux là, si tu écoutes un gars comme Sengazi, il va te dire on a l'habitude de les attendre. Bon, la Tanzanie, c'est pas laissé faire, mais on attend plus des Congolais parce qu'il y a moyen. J'ai déjà parlé dans les vidéos précédentes, allez voir. Il y a les flancs, ils percutent d'un peu partout, ça part de derrière. C'est juste, il faut mettre de la vitesse. Il y a plus de rythme dans les tribunes à la mi-temps. Qui peut expliquer au Cameroun que le match ne commence pas en deuxième mi-temps? Allô, Simon Touré, vous aussi au Cameroun, vous voulez naturaliser le défenseur de Guinée-Bissau pour avoir un attaquant? On vous a dans le cœur, mais les qualités, faut les montrer. À part les flancs, là, et Castelletto qui est tout seul, il faut de la présence, puis plus de transition pour lier les blocs devant, derrière. Regardez, devant, derrière, devant, derrière. Non, ça je dois arrêter, non. Le Sénégal, c'est Je cours, je long, phase arrêtée, le Sénégal n'a jamais été mis en difficulté. Même à ce troisième match par une Guinée accrocheuse qui a essayé de passer partout, mais c'était trop imprécis. Et puis toutes ces glissades là. Apparemment leurs chaussures viennent d'un marché à Dakar. On n'avait jamais gagné, mais la Mauritanie a sorti l'Algérie. Qui a dit que non, en fait c'est à cause d'un ramasseur de balles qui a donné la balle au mauvais moment. Ah pardon, bah, si c'est ça, alors maintenant que vous êtes dehors, vous aurez tout à fait le temps de vous entraîner au ramassage de balles et puis nous montrer comment il faut faire. Pour être pêché, la Côte d'Ivoire avait besoin d'une victoire du Maroc. Ils ont bien commencé avec une série de remises. C'est des commerçants, ils font des remises. Et ils n'ont pas remis le niveau en deuxième mi-temps. Là, c'était carrément pris d'amis. Les gestes techniques devant les petites roulettes, c'est bien, mais attention à pas jouer à la roulette russe. Finalement, la Zambie n'égalise pas. Du coup, toute la Côte d'Ivoire dit merci au Maroc, ce qui est quand même un fait historique. Ça va, voilà, c'est comment t'es de sang. J'ai mis le maillot du club de Bruges pour leur dire d'aller recruter au Cap-Vert. Ah, c'est le coup de cœur du tournoi. J'avais parlé de leur jeu par les flancs, mais ça ajoute la capacité de jouer en target man, frappe à la retour, et on peut encore ajouter que sur l'égalisation, ils sont même en power play. Pour une équipe qui ne devait même pas gagner, même sur la console, t'y arrives pas. L'Égypte, non, elle veut vraiment pas gagner dans ce premier tour. Au lieu d'avoir son premier bloc traditionnel qui peut sortir vers l'avant, elle s'est dit non. Pyramide égyptienne, là, on va inverser ça. En déséquilibre, devoir reculer sur la défense. Deux pyramides ensemble, ça fait un sablier, comme ça le temps passe et on gagne pas. Le Mozambique qui a retrouvé son foot, qui surprend les équipes solides en sortant de façon ciblée. C'est leur tactique alambiquée, enfin mozambiquée. Dans ce match de penalty, le Ghana a fait l'économie de quelques efforts et n'a pas joué jusqu'à la fin. Bon, là, ils pourront faire l'économie de l'hôtel du tour suivant.
Et voilà, retrouvez-moi dans la prochaine vidéo pour les matchs à élimination directe Burkina-Mali, ni Wende. Maroc-Afrique du Sud, faudra voir si l'Afrique du Sud a son jeu fluide et si le Maroc oublie de conclure. Sénégal-Côte d'Ivoire, et vous êtes qualifiés pour jouer ça. Cap-Vert-Mauritanie, ah j'adore, parce qu'il y en a un des deux qui va passer, sincèrement c'est beau. Égypte-Congo, ça va être costaud, voir comment ça se joue dans la fin du match physiquement et qui va marquer en premier. Guinée équatoriale, Guinée, ça fait que dans toutes les Guinées, il y en a encore un qui va nous retrouver plus loin. Ça pourrait être un beau match ouvert et je pense que la Guinée équatoriale, là, elle peut en surprendre encore plus d'un. Nigeria-Cameroun, je vais rien dire parce que j'ai des amis. Et encore une bataille au milieu entre l'Angola et la Namibie, je pense que l'Angola va encore se prendre. Le continent